C'est l'idylle, ou presque, entre Moscou et Ankara. Entre la construction du gazoduc Turk Stream, celle de la première centrale nucléaire turque avec le géant russe Rosatom, la création d'un fonds d'investissement commun ou les contrats commerciaux dans l'armement, tout semble être au beau fixe entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, qui lance aussi l'année de la culture entre leurs deux pays. Cerise sur le gâteau, les systèmes antimissiles russes S-400 devraient être livrés aux Turcs en juillet, aux grandes dames des États-Unis. Sur la question des S-400, nous avons déterminé notre feuille de route. Nous avons pris des mesures. Ceux qui nous disent d'abandonner nos plans, ceux qui font des recommandations ne nous connaissent pas. Si nous avons passé un contrat, si nous sommes parvenus à un accord, alors cette affaire est terminée. Vladimir Poutine a enfoncé le clou en évoquant d'autres projets prometteurs dans le domaine de l'équipement militaire. La semaine dernière, Washington avait mis en garde la Turquie, tenté de lui forcer la main pour qu'elle ne choisisse pas l'option russe, de peur que la technologie dont sont dotées les batteries S-400 ne serve à collecter des données technologiques sur les avions militaires de l'OTAN. Autre sujet abordé par Poutine et Erdogan, la Syrie. Tous deux ont reconnu le manque de progrès dans la province syrienne d'Idlib, contrôlée par les djihadistes de Tahrir al-Sham. Mais ils ont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour, je cite, éliminer le plus rapidement possible la dernière source terroriste. Le problème d'Idlib est aigu. Nous n'avons pas encore réussi à appliquer tous les points que nous avions convenus à Sotchi. Mais je pense que ce problème sera réglé. En septembre, à Sotchi, Russie et Turquie, bien que soutenant des camps opposés, avaient conclu un accord qui a permis de créer une zone démilitarisée dans la province d'Idlib et d'éviter un bain de sang.